Whoa, that's a full rainbow all the way. J'aime les licornes et leurs jolies cornes. Elles ont tapé la chambre à dos nuages. Jolly! Est-ce que vous vous souvenez de toutes ces vidéos? Si oui, elles doivent peut-être vous rappeler de très bons souvenirs quand vous êtes allé sur YouTube ou que vous avez commencé à prendre l'habitude de regarder des vidéos sur YouTube. Aujourd'hui, c'est exactement le sentiment de nostalgie que je souhaite vous transmettre au travers de cette vidéo, puisque cette année, en 2025, YouTube fête ses 20 ans. Ça fait 20 ans que la plateforme nous accompagne peut-être dans notre quotidien, ou en tout cas est présente pour nous divertir. Et l'objectif de cette vidéo, c'est de revenir sur ces 20 dernières années. Salut les gens d'internet, j'espère que vous allez bien et bienvenue du coup dans cette vidéo d'anniversaire où l'objectif c'est de revenir année après année sur ce qui s'est passé sur YouTube, vous remettre en avant les vidéos populaires, les vidéos que vous avez peut-être visionnées et vous expliquer comment est-ce que la plateforme YouTube est devenue YouTube après ces 20 années. Sans plus tarder, parce que je sais que la vidéo va être longue, on va commencer avec la première année de YouTube, son année de fondation. YouTube ouvre ses portes le 23 avril 2005 avec une vidéo qui est aujourd'hui connue de toutes et de tous puisque c'est le cofondateur de la plateforme qui décide de publier la première vidéo. On le retrouve au zoo. Alright, so here we are in front of the elephants. Cette vidéo est donc mise en ligne par Jawed Karim et à ce moment-là, YouTube est vraiment pensé comme un outil d'hébergement de vidéos et pas comme une application comme on la connaît aujourd'hui. À cette époque, pour remettre un petit peu de contexte, on est habitué à aller lire des articles de blog, mais le souci rencontré par ces blogueurs, c'est qu'ils avaient quelques difficultés à intégrer des vidéos à leur contenu. Donc pour leur faciliter la vie, YouTube a été créé et est venu alimenter des articles de blog, notamment sur MySpace, sur Skyblog, etc. Donc les vidéos à ce moment-là sur YouTube sont simplement utilisées pour être mises dans des articles ou en tout cas pour être intégrées plus facilement à des posts sur les blogs. En 2005, YouTube est donc à ses tout débuts. La première page est sobre. On peut voir des hashtags qui permettent de classer les vidéos par thématique et il y a une liste juste en dessous qui nous permet de découvrir les récentes publications. Et déjà à ce moment-là, des utilisateurs prennent l'habitude de mettre en ligne des vidéos. On voit ainsi notamment des reposts de ce qui a été diffusé à la télévision. Et en 2005, sachez qu'on voit déjà l'apparition des premiers youtubeurs et la première d'entre eux porte le nom de Brooke Brodak et elle a une série de vidéos qui est baptisée Brokers. Elle est américaine et originaire du Massachusetts. Elle poste sa première vidéo en 2005 et ses contenus sont principalement basés sur des sketchs humoristiques filmés avec les moyens du bord, à savoir une webcam. Cette première youtubeuse donne des idées à d'autres youtubeurs comme le duo Barats and Beretta qui sont alors des comédiens. Yes, I am a ninja. You know what I mean. On voit également l'arrivée de la chaîne Smosh qui existe encore aujourd'hui et les deux fondateurs y ont posté en novembre 2005 leur première vidéo sur les Power Rangers. Ce sont les prémices de ce qu'on va connaître par la suite, à savoir des youtubeurs qui vont y partager des sketchs basés sur de l'humour. Au-delà des vidéos de particuliers, l'industrie musicale commence déjà à s'intéresser à YouTube et se dit que ça peut être une bonne chose d'y publier ses clips. Le premier label de musique à l'avoir fait est originaire d'Inde, il s'appelle Ishtar Music et il était baptisé à l'époque Venus Music. C'est le premier qui se lance dans cette aventure sur YouTube. En 2006, on comprend que les artistes peuvent véritablement s'appuyer sur YouTube pour booster leur carrière, car il y a un exemple qui le prouve. Cette année-là, il y a une vidéo qui devient virale, elle est postée par le comédien américain Judson Lapely. On le voit sur scène en train de réaliser plusieurs danses. Sa vidéo porte le nom de Evolution of Dance et elle passe de 30 000 vues à plus de 750 000 vues en l'espace de 10 jours. Le
Le comédien explique alors sur son site à quel point cette vidéo l'a propulsé bien au-delà de ses espérances. Je cite, « Je recevais de nombreuses demandes d'intervention et YouTube m'a contacté pour me remercier et me faire savoir que le Today Show essayait de me contacter. À partir de là, ce fut un tourbillon d'apparitions télévisées, d'opportunités de performance extraordinaires. » La plateforme commence donc à comprendre tout son potentiel de viralité et la homepage commence à petit à être modifiée. Elle change pour ressembler un peu plus à ce que l'on connaît aujourd'hui. Il y a des catégories qui apparaissent, des chaînes qui sont mises en avant, ce qui permet une meilleure compréhension ou en tout cas une compréhension plus simple de ce qu'il est possible de voir. Par la suite, on voit notamment l'arrivée de médias sur YouTube comme la BBC et cette arrivée de médias est peut-être due, en tout cas c'est l'explication que moi je me fais, au rachat de YouTube par Google pour la modique somme de 1,65 milliard de dollars, car c'est en 2006 que Google acquiert YouTube et c'est une revanche car Google a également voulu lancer une plateforme similaire, sobrement baptisée Google Vidéo, mais qui n'a pas fonctionné. Face à Google Vidéo, on a YouTube qui en 2006 se hisse déjà dans les applications les plus téléchargées. C'est la 14e application la plus visitée au monde, selon le cabinet Comscore. Et il y a 72 millions de visiteurs en août 2006 et 100 millions de vidéos regardées par jour. Selon le cabinet Hitewise, en 2006, YouTube capte 46% du marché américain en vidéo. Ces beaux chiffres sont notamment dus au contenu exclusif qu'on peut retrouver sur la plateforme et aussi grâce à des créateurs de contenu émergents que l'on ne voyait pas ailleurs, c'est-à-dire sur des médias plus traditionnels comme la télévision ou sur d'autres réseaux sociaux. En 2006, c'est Brooke Brodak qui est la youtubeuse la plus suivie avec un peu plus de 9000 abonnés. D'ailleurs, grâce à ce succès, elle signe un contrat avec le Late Show de NBC. 2006, c'est aussi l'apparition d'un format phare, à savoir le vlog. Et c'est la youtubeuse américaine Lisa Nova qui partage pour la première fois son aventure quand elle souhaite prendre son bus et elle filme autour d'elle en interviewant des inconnus. On voit également l'arrivée de PewDiePie sur sa première chaîne qui s'appelle PewDie et on verra quelques années plus tard que c'est sa seconde chaîne PewDiePie qui va le propulser sur le devant de la scène et s'il crée une seconde chaîne, c'est tout simplement parce qu'il a perdu les mots de passe de la première. En 2007, ce sont 5 heures de vidéos qui sont publiées par minute dans le monde. Et cette année-là, la plateforme décide de développer des playlists pour nous aider à mieux ranger nos vidéos. Il y a également la fonctionnalité d'annotation dans les vidéos qui apparaît. À ce moment-là, les artistes, les maisons d'édition, encore le milieu du cinéma comprennent petit à petit le potentiel de YouTube et commencent à publier davantage de clips ou de bandes-annonces. Par exemple, cette année-là, on retrouve Justin Bieber qui commence à publier des vidéos pour alimenter son MySpace. C'est aussi cette année-là que des premiers faits divers liés à la plateforme sont mis en avant. En Finlande, un jeune homme de 18 ans a annoncé une fusillade via la publication d'une vidéo baptisée Jokela High School Massacre 7 novembre 2007. Côté français, c'est une grande nouvelle parce que la plateforme est enfin disponible dans notre langue, donc il est possible d'aller sur le YouTube français pour la première fois. Et en page d'accueil, cette année-là, on retrouve Kamini ou encore Fatal Bazooka. Dans la presse, on ne parle pas encore des youtubeurs, mais on se concentre sur les partenariats réalisés avec des médias comme RTL9 ou encore France 24. Côté contenu des utilisateurs, on poursuit ce qui fonctionne, à savoir des vidéos d'humour qui visent à divertir et à faire rire notre audience. Et pour la première fois de l'histoire de YouTube, une chaîne dépasse les 100 000 abonnés et c'est le duo Smosh qui réussit cet exploit. Le contenu viral cette année-là s'appelle Charlie Bit My Finger où l'on voit 2 frères anglais dont l'un d'eux mord le second. Une vidéo qui a réuni des millions de vues durant plusieurs mois. Charlie! C'est aussi cette année-là que des vlogueurs stars prennent plus de place sur la plateforme. D'autres vidéos ont également fait le buzz cette année-là, comme celle intitulée Potter Puppet Pals The Mysterious Taking Noise. Il s'agit d'un événement de marionnettes avec Harry Potter. Elles représentent les principaux personnages des films et chantent leur nom sur un rythme différent. Severus Snape. Dumbledore. Snape.
On voit également l'apparition des premiers tutos beauté avec l'américaine Michelle Phan. Certaines vidéos deviennent des mèmes la même année, comme cette vidéo de Hi Justin qui partage sa facture de téléphone qui fait 300 pages. Et c'est d'ailleurs grâce à ce contenu que la youtubeuse signe le début de son ascension sur YouTube, puisque aujourd'hui encore, Justine est présente sur la plateforme. On connaît également en 2007 la première version de Baby Shark, et c'est une chanson qui est chantée en allemand. Mais surtout, on assiste à la publication mémorable d'un fan absolu de Britney Spears. Leave her alone! YouTube commence petit à petit à comprendre tout le potentiel de ses créateurs nés sur la plateforme, car c'est en 2007 que YouTube commence à proposer le programme de monétisation qui va permettre plus tard à ces YouTubeurs de gagner leur vie grâce à la plateforme via la publicité réalisée par les annonceurs. En 2008, on voit l'arrivée d'une diversité de contenus. Cette année-là, les premières revues de produits tech commencent à être mises en ligne. On commence par exemple à découvrir les premières vidéos de Mark Brownlee, l'un des premiers youtubeurs dans cette thématique aujourd'hui. La création de contenu se développe avec de plus en plus d'amateurs qui commencent à poster leurs vidéos sur YouTube. On assiste à l'arrivée par exemple des vidéos de do-it-yourself. Les tutos maquillage continuent de pointer le bout de leur nez, comme ici avec la youtubeuse Nikki the Judger, qui est aujourd'hui l'une des plus influentes dans ce domaine. En France aussi, la création sur YouTube se développe. Cette année-là, on découvre également les premières caméras cachées de Rémi Gaillard. On rit devant le même Rickrolled qui consiste à intégrer le clip de Rick Astley Never Gonna Give You Up dans toutes les situations. On se fait alors rickroller. Côté musique, la reprise par will.i.am du discours de Barack Obama est plus qu'écoutée. Elle fait partie des vidéos les plus virales de 2008. En 2009, on fête une grande première, la première chaîne YouTube à dépasser le 1 million d'abonnés. Il s'agit de celle baptisée Fred, où le vidéaste Lucas Cruikshank publie des vidéos de Fred Fingerhorn, un personnage fictif qu'il a inventé et qui se démarque avec une voix un poil énervante. Les créateurs et créatrices amateurs commencent de plus en plus à être nombreux sur YouTube. Aux États-Unis, on assiste à la première publication de Bethany Mota, qui va être les années suivantes l'une des influenceuses lifestyle les plus suivies. En 2009, on s'amuse toutes et tous devant la vidéo de David, ce petit bout de chou de 7 ans qui sort du dentiste dans un état un peu second, et son père a eu la merveilleuse idée de mettre la vidéo sur YouTube. Elle réunit alors plus de 37 millions de vues. Is this real life? Yeah, this is real life. On rigole aussi des centaines de millions de fois devant cette vidéo d'une entrée de mariage assez particulière. Cette même année, on est stupéfait devant l'audition de Susan Boyle au Britain's Got Talent. Cette vidéo a permis d'accentuer le succès mondial de la chanteuse. La vidéo a été visionnée 120 millions de fois dans le monde entier. I dreamed a dream in time gone by. Il y a également une publicité emblématique qui est connue dans le monde entier et elle est signée Evian. On y voit des bébés en roller en train de danser et de faire des acrobaties grâce à l'eau qu'ils ont bu. La vidéo enregistre alors 27 millions de vues et est connue dans le monde entier. Côté français, les gamers commencent à utiliser la plateforme et à se filmer pour montrer leur exploit. C'est le cas de Gotaga qui poste sa première vidéo sur Counter-Strike. Et pour avoir un regard un peu plus analytique sur le secteur, le YouTube français accueille Joueurs du Grenier. En 2009, ce sont 350 millions de personnes qui se rendent sur le site tous les mois. En 2010, sur YouTube, c'est l'arrivée de la 4K et l'application se refait également une petite beauté. La page de visionnage est épurée pour éviter que les utilisateurs ne se perdent face à trop de choix. On voit notamment l'apparition du système de pouces, un pouce bleu pour dire que l'on apprécie, un pouce rouge pour dire que l'on n'aime pas. En 2010, on assiste également à une grande première. Le clip Bad Romance de Lady Gaga devient la vidéo la plus visionnée de la plateforme. Elle dépasse les 200 millions de vues. Cette année-là, du coup, YouTube continue de nouer des liens privilégiés avec l'industrie musicale. La plateforme diffuse pour la première fois le live de Coachella ainsi que les rediffusions des concerts. Comme je vous l'ai dit précédemment, en 2010, c'est l'arrivée de la 4K sur la plateforme. Du coup, ça permet aux créateurs de publier des vidéos de meilleure qualité. Et cette année-là, on redécouvre le youtubeur Casey Neistat qui publie sa première vidéo sur YouTube et on voit déjà ce qui fera son succès plus tard, à savoir des plans bien travaillés et un montage réussi. Cette année
année-là, on découvre également la chaîne de PewDiePie que l'on connaît toutes et tous aujourd'hui. Le vidéaste qui sera pendant de longues années le plus suivi sur YouTube au monde, commence à publier en 2010 des vidéos de ses exploits sur Minecraft. En France, on fait la connaissance de l'univers de Mr V. Alors tout d'abord, il y a la photo que tout le monde connaît, et c'est souvent les filles qui la font d'ailleurs. C'est cette espèce d'énorme zoom qu'elles se font sur le quart du visage. C'est sûrement le seul où il n'y a pas de bouton. Côté contenu viraux, on découvre cette vidéo. Après avoir sauvé sa sœur d'une attaque, cet Américain fait un discours à la télévision qui est transformé en clip musical. Imaginé par Gregory Brothers, ce son est allé se placer à la 89e place du Billboard. On s'extasie aussi devant un superbe arc-en-ciel. Whoa, that's a full rainbow. All the way. Et un épisode de South Park fait beaucoup débat, il est centré sur les personnes rousses. Cooper Carb a décidé de publier un démenti pour rappeler que si, les roux ont une âme, contrairement à ce qui est dit. Terminons cette année 2010 avec un feat improbable. Kenan Kyle est un youtubeur qui s'amuse à faire du playback sur de nombreuses chansons. C'est un peu l'origine de Musical.ly et de TikTok, et pour sa 54e vidéo, il a pu compter sur la présence de 50 Cent. Pour terminer, en 2010, Justin Bieber publie son clip Baby, et c'est cette vidéo qui va enregistrer le nombre record de dislikes durant de longues années, à savoir 9,8 millions de pouces vers le bas. En 2011, YouTube devient une plateforme encore plus populaire que ce qu'elle est déjà. Elle dépasse le chiffre d'1 trillion de vidéos vues au cours de l'année, et ce sont 3 milliards de vidéos vues chaque jour. 24 heures de vidéos sont mises en ligne chaque minute sur la plateforme. YouTube est désormais disponible dans 25 pays et dans 43 langues. Pour aider davantage les utilisateurs à se développer, YouTube propose YouTube Analytics, où il est possible de retrouver toutes les données autour de la publication de ces vidéos. En 2011, on sent que YouTube commence petit à petit à se professionnaliser, notamment des créateurs de contenu, puisque cette année-là, on découvre l'émission Salut les geeks, pensée par Mathieu Sommet, une émission qui revient sur les buzz du web. Côté lifestyle, on voit l'arrivée des premiers Vlogmas, ces vidéos postées au mois de décembre tous les jours pour nous faire patienter avant le 24. C'est une sorte de calendrier de l'avant de contenu qui sont encore réalisés aujourd'hui. D'autres visages du YouTube français aujourd'hui familiers commencent petit à petit à émerger sur la plateforme, et c'est le cas d'Enjoy Phoenix qui arrive avec son premier tuto coiffure. De son côté, Hugo tout seul vient grossir les rangs des podcasteurs vidéo. Il y a pas longtemps, je suis allé à la campagne. Et c'est loin d'être le seul à nous faire rire cette année-là, puisqu'on adore suivre Rémi Gaillard et ses caméras cachées. C'est d'ailleurs le créateur le plus suivi en France, avec 500 000 abonnés. En 2011, c'est un contenu sur Mario Kart qui rencontre le plus gros succès sur sa chaîne, avec 20 millions de vues. En 2011, le vidéaste le plus regardé, c'est Norman. 7 de ses vidéos sont classées dans le top 10 des vidéos les plus vues cette année-là. C'est aussi à ce moment-là que l'on découvre pas mal de vidéos musicales parodiques, comme celle de Max Boublil, une vidéo qui a réuni 12 millions de vues. Et si l'on parle vraiment de musique, c'est le clip de Rebecca Black, Friday, qui explose tous les compteurs. Ce qui fait également le buzz en 2011, c'est Nyan Cat, un drôle de chat. La vidéo a réalisé 55 millions de vues et des milliers de réutilisations. En 2012, le contenu continue de se développer sur YouTube et il y a de plus en plus de personnes qui partagent des vidéos. Cette année-là, ce sont désormais 4 milliards d'heures de vidéos vues tous les mois. En 2012, on assiste à la création de la chaîne YouTube de MrBeast. Il a alors 12 ans et il décide de se lancer sur la plateforme. À cette époque, il est évidemment loin de rencontrer un succès fulgurant comme aujourd'hui. D'ailleurs, en 2012, pas question de proposer des vidéos complètement lunaires. Il fait comme ses autres camarades, à savoir des vidéos sur des jeux vidéo, et notamment sur Minecraft. En France, on assiste à la création de l'émission d'Antoine Daniel, What the Cut. Salut bande de connards! Aujourd'hui pour cette première review, la première vidéo que je tiens à vous présenter n'est pas vraiment une vidéo humoristique, c'est plutôt une vidéo, comment dire, absolument terrifiante! On regarde aussi beaucoup Gonzague TV et notamment son format culte Histoire Facebook. On voit également l'arrivée des premiers groupes de créateurs de contenu comme le Studio Bagel. Chez M6, on imagine Golden Moustache. Et on retrouve aussi la musique entêtante du grand JD, J'aime les licornes. J'aime
les licornes et leurs jolies cornes, elles ont tapé la chambre à dos nuages. En 2012, c'est une très belle année pour les humoristes sur les réseaux sociaux. Norman affiche plus de 300 000 abonnés, Cyprien est juste derrière avec plus de 270 000 abonnés. Le duo est suivi par Mister V qui dépasse les 100 000 abonnés et en 4e position, on retrouve Squeezie avec presque 30 000 abonnés. Les contenus viraux existent toujours, il y a notamment cette vidéo d'un père de famille qui partage une lettre écrite par sa fille, un poil énervé. On regarde également la chute astronomique de Félix Baumgartner sur la chaîne de Red Bull à 39 km d'altitude. Côté musique, on a toutes et tous en tête la célèbre musique de Psy. On écoute aussi en boucle celle-ci, ainsi que celle-ci. Des clips vidéo qui illustrent l'évolution de la plateforme vers plus de créativité. Pour montrer tout ce qui a été fait en l'espace d'1 an, YouTube inaugure son Rewind en 2012. C'est un récap retravaillé et scripté de tout ce qui a fonctionné cette année-là. En 2013, PewDiePie devient le youtubeur le plus suivi au monde. Il réunit 12 millions d'abonnés. Il a alors publié 1400 vidéos. Tous les jours, il enregistre en moyenne 6 millions de vues. En France, le studio Bagel poursuit son développement avec des concepts phares comme les tutos de Camille. On découvre également un duo qui va devenir mythique, Cyprien et Squeezie. Non mais sois franc, hein, je sais que c'est nul. Je suis désolé Cyprien, mais j'avoue que c'est nul. J'en étais sûr. En avril 2013, il lance la chaîne Cyprien Gaming, un compte d'abord centré sur le gaming et qui va s'étendre à d'autres sujets au fil des années. Les contenus viraux sont toujours présents. On sourit devant cette musique assez particulière qui a été publiée par des frères et sœurs norvégiens pour promouvoir leur prochaine émission. Près de 300 millions de vues sur YouTube et le single est classé au top 10 du Billboard. La tendance Nightcore sur YouTube est plus qu'appréciée par de nombreux adolescents, notamment via la chaîne Nightcore ou Reality. On assiste également à l'une des vidéos qui deviendra un sacré mème, un groupe d'amis qui dansent sur la musique de Bauer. En 2014, YouTube souhaite aller plus loin dans le secteur musical. L'application dévoile son offre baptisée Music Key, qui est son offre payante. Il est alors possible d'écouter de la musique sans publicité pour 9,99 $ par mois. De son côté, M6 continue d'imaginer des concepts 100% poncés sur YouTube. On voit la création de la chaîne Rose Carpet, animée par Enjoy Phoenix et Amy Makeup Pro. La chaîne lance en parallèle Cover Garden, dédiée à la musique et également incarnée par des créateurs. Ce qui continue de fonctionner le plus en France, ce sont les vidéos de Norman et de Cyprien, des vidéos qui commencent à demander un peu plus de production qu'à leur début. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, l'une des 10 vidéos les plus vues, c'est celle-ci. Oui, 1 heure de petit ours brun, bravo les parents. On découvre aussi Squeezie en dehors du gaming avec des vidéos où on en apprend un peu plus sur lui. On voit aussi l'arrivée du Ice Bucket Challenge, le défi qui fait beaucoup réagir puisqu'il consiste à se verser un seau d'eau gelé sur la tête. Dans un domaine un peu plus sérieux, on découvre la vidéo d'une femme se promenant pendant 10 heures dans les rues de New York, seule. La vidéo a pour but de montrer le nombre de fois où elle se fait accoster par des hommes dans la rue, une manière d'engager les discussions et de faire cesser ses attitudes. Côté clip musical, c'est Shake It Off de Taylor Swift qui bat tous les records. On écoute également Meghan Trainor et son titre All About That Bass. Pour nous permettre de mieux comprendre ce qui s'est passé, ce qui a fonctionné sur YouTube en 2014, YouTube propose une nouvelle édition de son Rewind. On peut notamment y voir Enjoy Phoenix, Cyprien ou encore Andy Raconte. En 2015, on commence l'année avec une triste nouvelle, c'est l'offre Music Key qui ne fonctionne pas sur YouTube. Elle est alors rebaptisée YouTube Red et en plus de pouvoir écouter de la musique sans publicité, on peut également visionner du contenu exclusif. En parallèle, YouTube lance également YouTube Gaming qui est dédié aux gamers et l'objectif est de venir concurrencer Twitch qui cette même année est racheté par Amazon. D'ailleurs, en 2014, on voit beaucoup de créateurs publier des vidéos autour du jeu Yandere Simulator. En parallèle, YouTube continue sa croissance. En 2015, la plateforme enregistre 31 millions de visiteurs uniques par mois. Ce sont 6 milliards d'heures de vidéos vues par mois et 22 millions d'utilisateurs mensuels en France. Cette même année, YouTube
France a créé le YouTube Studio pour permettre aux vidéastes de plus de 1000 abonnés de bénéficier d'un lieu de tournage. Cyprien publie son premier court-métrage baptisé Technophobe. Au niveau international, on découvre de nouveaux créateurs. Casey Neistat, qui a publié sa première vidéo il y a quelques années sur YouTube, commence à être de plus en plus régulier puisqu'il décide de publier un vlog par jour super bien monté. Et ce daily vlogger d'ailleurs va donner à d'autres l'idée de créer ce type de contenu et notamment à Lena Situation d'imaginer ces fameux vlogs d'août. Mais ça, on en reparle un petit peu plus tard. En France, la nouvelle génération de youtubeurs arrive. On découvre notamment Inoxtag qui publie sa première vidéo, tout comme Michou. En 2016, Cyprien dépasse la barre des 10 millions d'abonnés. C'est le premier youtubeur français à réussir cet exploit. Mais ce n'est pas lui qui enregistre la vidéo la plus vue cette année-là. Il faut regarder du côté de l'Hollywood. C'est la parodie de Francis Cabrel pour l'Euro 2016 qui bat tous les records avec 10 millions de vues. Tu vas sûrement te dire, c'est qu'un match ça va, mais remballe ton sourire car l'Euro dure un mois, on va plus sortir. En 2016, on découvre également la première vidéo musicale de Squeezie qui commence petit à petit à vouloir s'éloigner du contenu 100% gaming. En 2016, on découvre également un nouveau duo, McFly et Carlito. Après être passé par le studio Bagel, les deux amis publient une vidéo qui lance leur carrière sur YouTube en solo. J'effectue le dab dans des endroits inadéquats. Ouais. La chaîne Lama Fâchée est également lancée, un profil qui va susciter de nombreux questionnements sur les personnes qui se cachent derrière, car durant des années, les vidéos de ce profil vont enregistrer de nombreuses vues. En 2016, c'est la fin de l'émission phare d'Antoine Daniel baptisée What the Cut. Le 37e épisode est le dernier. Le créateur expliquera 2 ans plus tard sur Twitch qu'il est tombé dans une sérieuse dépression. Quelques mois plus tard, c'est au tour de Mathieu Sommet de mettre fin à son émission Salut les geeks. Au niveau international, c'est la vidéo du carpool d'Adèle avec James Corden qui est la plus visionnée. On peut également découvrir cette vidéo. Je vous laisse faire votre propre avis. I have a pen, I have an apple, apple pen. Enfin, dans le top 3 des vidéos les plus vues, on a également la gagnante d'America Got Talent, Grace Vanderwall, alors âgée de 12 ans. Comme chaque année en 2017, YouTube poursuit sa croissance. La plateforme réunit alors 1,5 milliard d'utilisateurs chaque mois et c'est désormais plus d'1 heure de vidéos qui sont regardées chaque jour via les téléphones. De nouveaux visages investissent la plateforme. On découvre le contenu de Logan Paul qui jusqu'à présent s'éclatait sur Vine et en l'espace d'1 an, il réussit l'exploit de réunir 10 millions d'abonnés. En 2017, on découvre également Lena Situation qui publie son premier vlog d'août le 1er août. La plupart de mes youtubeurs préférés sont des daily vloggers et j'en avais marre de regarder leur contenu en rêvant de faire la même chose et de pas le faire. C'est aussi cette année-là que est lancée la Lo-Fi Girl qui peut peut-être vous accompagner lorsque vous travaillez ou en tant que musique de fond lorsque vous êtes chez vous. En 2017, il y a une musique et un clip que l'on regarde et qu'on le re-regarde, c'est celui-ci. On adore également visionner des contenus autour du slime, vous savez, cette matière qui s'étire à n'en plus finir. Des youtubeurs en ont fait leur spécialité comme Karina Garcia, dont l'une de ses vidéos réunit plus de 17 millions de vues. Le slime en 2017, c'est 17 milliards de vues enregistrées sur les contenus liés à cette thématique. Un autre objet fait également beaucoup parler sur YouTube, c'est le hand spinner. Les contenus à ce sujet enregistrent plus de 7 milliards de vues. En France, Pierre Cross a fait une vidéo à ce sujet et elle dépasse les 1,5 million de vues. On s'amuse également devant une interview de la BBC où un professeur est en direct, mais derrière lui, un enfant s'amuse, puis arrive un second et la nourrice en pleine panique. I would be surprised if they do. Pardon me. Pardon me. My apologies. What's this going to mean for the region? En 2018, le YouTube français compte 12 000 youtubeurs et youtubeuses qui réunissent une communauté de 775 millions d'abonnés. Encore une fois, on peut dire que YouTube est en pleine croissance. Le vidéaste le plus suivi cette année-là reste Cyprien avec 12,7 millions d'abonnés. Celui le plus vu est Squeezie avec 1,3 milliard de vues, suivi de Lama Fâchée avec 512 millions de vues et de Thibaut InShape avec 488 millions de vues. Pour les aider à se rapprocher de leur communauté, on assiste au développement de nouvelles fonctionnalités comme les premières channel memberships. On assiste également à la création de regroupements de youtubeurs comme la Redbox qui réunit Amixem, Joyka ou encore Mastu dans un même local pour faciliter le développement de leur contenu.
contenu. En parallèle, dans un même laps de temps, on voit éclore Maison Grise à Paris, qui rassemble Pierre Cross et ses acolytes dans un même espace. Cette année-là, les créateurs continuent de publier des vidéos toujours plus travaillées et ultra bien produites. La vidéo la plus visionnée en France est la parodie musicale du Rire Jaune sur Dragon Ball Z. Bientôt 30 piges que je vais te crever en balle. Je suis pas respecté, pourtant je suis le mal. Et derrière, on retrouve les créateurs habituels, à savoir Cyprien, Natou ou encore Squeezie. Au niveau international, la vidéo la plus visionnée est celle de Kylie Jenner, baptisée To Our Daughter. Et on est également époustouflé devant les prouesses de Dude Perfect. On écoute également en boucle ce son. Et grande surprise, le clip Baby de Justin Bieber n'est plus la vidéo la plus dislikée de la plateforme. Cette année-là, c'est le Rewind de 2018 qui pète tous les scores avec 11 millions de pouces en bas. Une petite polémique enfle alors sur l'intérêt de ce contenu porté par YouTube et plusieurs créateurs prennent la parole pour expliquer le pourquoi du comment. C'est aussi en 2018 que l'on assiste au lancement du hashtag Balance ton YouTuber initié par Squeezie. Les langues se délient sur le comportement de certains créateurs de contenu et notamment autour de Norman. Avec un procès par la suite, le vidéaste arrête les vidéos, sa chaîne est démonétisée et il perd de sa crédibilité et de sa popularité sur les réseaux sociaux. En 2019, la nouvelle génération de youtubeurs commence à prendre de plus en plus de place. Par exemple, c'est cette année-là qu'Inoxtag dépasse le 1 million d'abonnés sur YouTube. C'est aussi une année de transition puisque d'anciennes collaborations prennent fin, comme la chaîne Cyprien Gaming, rebaptisée alors Bigorneau et Coquillage. Des tensions se ressentent entre Squeezie et Cyprien, mais il faudra attendre 3 ans pour que Cyprien prenne la parole à ce sujet dans une vidéo. Cette même année d'ailleurs, Squeezie devient le premier youtubeur français avec plus de 13 millions d'abonnés. Oh, qu'est-ce que ça fait de bientôt plus être premier sur YouTube? Après 10 ans de trône. Il décide également d'aller plus sur du divertissement et de s'éloigner petit à petit du contenu 100% gaming. MrV fait partie des créateurs les plus appréciés. Sa vidéo Rap vs Réalité 2 est la plus regardée en France cette année-là. Et le clip le plus visionné est celui de PNL, ODD. En 2020, ce sont 2 milliards de personnes qui se rendent sur YouTube tous les mois. Avec les confinements, les Français ont évidemment passé plus de temps en ligne. Les vidéos des créateurs ont comptabilisé 109 milliards de vues, soit 6% de plus par rapport à 2019. Pour la première fois, les contenus gaming dépassent les 15 milliards de vues sur YouTube, rien qu'en France. Côté évolution de la plateforme, les shorts sont lancés pour venir concurrencer TikTok et permettre aux youtubeurs de pouvoir proposer du contenu court. Il y a cependant des choses qui ne changent pas, notamment du côté de Greg Guillotin qui est toujours sur YouTube et sa vidéo Le pire stagiaire est la plus visionnée cette année-là. Un clash amuse également beaucoup YouTube, celui entre Thibaut InShape et JujuFitCats. Les deux se répondent dans des musiques et beaucoup croient à leur séparation. Dans la réalité, ce n'est pas vrai. Le duo McFly et Carlito continue son petit bout de chemin et se classe pour la première fois dans le top 10 des vidéos les plus vues avec Melly Mello 3 en compagnie de Big Flo et Oli. C'est également cette année-là qu'ils vont démocratiser ou en tout cas faire en sorte que le fit and fun soit une thématique ou une manière de filmer entre youtubeurs de plus en plus populaire. Si vous ne savez pas ce que signifie fit and fun, c'est le fait de retrouver dans une même vidéo plusieurs créateurs de contenu. Aujourd'hui encore, dans des vidéos chez Squeezie, chez Joyka ou même chez McFly et Carlito, vous pouvez voir qu'il y a toujours des invités que l'on adore suivre également par ailleurs. En 2020, Michou et Inoxtag sont les 2 youtubeurs ayant réuni le plus d'abonnés en l'espace d'1 an. Côté américain, MrBeast poursuit sa folle croissance et atteint les 50 millions d'abonnés. Pour ce qui est de la musique, on écoute bien évidemment en boucle en bande organisée. Despacito n'est plus la musique la plus écoutée sur YouTube, elle s'est fait détrôner par Baby Shark, une comptine pour enfants. Un autre record a aussi été battu. Le clip Dynamite du groupe sud-coréen BTS a enregistré le meilleur démarrage dès les 24 heures de sa mise en ligne. En 2021, YouTube poursuit une nouvelle fois sa croissance. Selon des chiffres dévoilés par Médiamétrie, plus de 40 millions de Français ont regardé une vidéo sur le site en mars 2021 et y ont passé en moyenne 24 minutes par jour. Les créateurs construisent des communautés toujours plus grandes. En 2021, 450 chaînes françaises dépassent le 1 million d'abonnés contre 360 en 2020. YouTube développe également une nouvelle fonctionnalité, YouTube Shopping, davantage axée pour les entreprises.
La plateforme souhaite permettre aux utilisateurs de directement acheter en cliquant sur un lien dans la vidéo ou autour et acheter un produit disponible sur un site marchand. Cette année-là, la France découvre un petit peu plus de nouveaux youtubeurs comme Théodore qui dépasse le 1 million d'abonnés, mais aujourd'hui malheureusement ses anciennes vidéos ne sont plus disponibles puisqu'il a décidé de se concentrer à 100% dans la musique. Le duo McFly et Carlito fait parler car il réalise une vidéo avec Emmanuel Macron avec le fameux format de concours d'anecdotes. Il publie ensuite le clip vidéo Je me souviens pour parler des gestes barrières. C'est une pandémie mondiale, on a notre rôle à jouer quoi. Et puis il y a pas mal de gens qui nous suivent. Au niveau international, les shorts permettent à des figures emblématiques de TikTok de percer sur YouTube, comme c'est le cas pour Charli D'Amelio. Côté musique, c'est encore une fois BTS qui explose tous les scores. Le clip Butter a enregistré dans les premières 24 heures plus de 108 millions de vues. Grande nouvelle, cette année-là, MrBeast détrône PewDiePie qui était jusqu'à présent le youtubeur le plus suivi au monde. MrBeast dépasse alors les 112 millions d'abonnés. C'est le deuxième vidéaste à avoir réussi cet exploit de dépasser la barre des 100 millions d'abonnés. Une vidéo d'un petit garçon prénommé Tariq en train de manger du maïs devient virale. Il est alors surnommé le Corn Kid et la vidéo réunit 6 millions de likes. Le contenu qui fait également réagir, c'est la gifle de Will Smith à Chris Rock lors de la soirée des Oscars. Il vient alors de faire une blague sur la femme de l'acteur. On assiste également à une vidéo relayant un parcours olympique à destination d'un écureuil. Côté musique, c'est As It Was de Harry Styles qui est la plus écoutée. En 2023, la monétisation des shorts arrive sur YouTube. Il est désormais possible donc pour les créateurs de gagner de l'argent via le contenu court sur la plateforme. Dans un autre registre, les adblockers ne sont plus autorisés sur YouTube. Non, il est obligatoire de visionner une publicité ou attendre de pouvoir la swiper avant de regarder un contenu. Il y a également l'intégration des sous-titres multilingues qui voit le jour, une nouvelle option qui permet aux créateurs d'étendre leur audience à l'international puisqu'il leur est possible de traduire leurs vidéos dans d'autres langues. Enfin, l'intelligence artificielle devient un véritable sujet. En 2023, YouTube lance AI Studio et l'objectif c'est de pouvoir proposer des outils d'IA aux créateurs afin de les aider à imaginer des contenus créatifs. D'ailleurs, un contenu réalisé avec l'IA fait beaucoup parler cette année-là. Il y a un créateur anonyme qui a téléchargé une vidéo dans laquelle il se met en scène sous un drap avec des lunettes de soleil et est en train de se déhancher façon fantôme sur une chanson qui ressemblait à un titre inédit de Drake avec The Weeknd. Mais évidemment cette musique n'existe pas. Côté créateur, parmi les plus grosses réussites, on note que MrBeast dépasse les 200 millions d'abonnés. Les faux pas de la youtubeuse Colleen Ballinger l'ont rattrapée en 2023 après qu'elle a été accusée d'avoir eu de multiples interactions inappropriées avec des mineurs en ligne et c'est un créateur qui va prendre la parole à ce sujet en réalisant une vidéo de près d'1 heure. Elle, de son côté, va également publier un contenu où elle s'excuse. En France, on voit arriver de nouveaux formats chez les youtubeurs dignes des vraies productions télé. Qui est l'imposteur de Squeezie est l'un des plus appréciés, notamment celui avec Eric Judor et Ramzy, puisqu'il termine l'année avec plus de 23 millions de vues. C'est aussi cette année-là que Guillaume Play lance son média Légende. En l'espace de quelques mois, l'émission se fait une vraie place sur YouTube. Les premières vidéos sont d'ailleurs publiées sur sa chaîne personnelle avant qu'il n'ouvre le compte officiel. En 2024, YouTube ne cache plus son ambition de vouloir concurrencer la télévision et le temps de visionnage sur ce plus grand écran a augmenté de 19% entre mai 2023 et mai 2024 et de plus de 35% par rapport à mai 2022. 55% du temps de visionnage sur la télé est consacré à des contenus qui font plus de 21 minutes. C'est pour cette raison que pas mal de youtubeurs décident de faire grandir le temps de leurs vidéos. Au cours de ces 3 dernières années, le nombre de vues réalisées sur la télévision a augmenté de 130%. YouTube continue donc de grandir et de mettre en avant des chiffres toujours plus impressionnants. Si on regarde du côté de MrBeast, qui est encore le premier youtubeur au monde cette année-là, il dépasse les 300 millions d'abonnés. Et c'est une grande première pour la plateforme. Il en profite également pour dépasser la chaîne la plus suivie au monde, T-Series, qui enregistre plus de 266 millions d'abonnés. En France, c'est Thibaut InShape qui devient le créateur de contenu le plus suivi sur la plateforme, avec plus de 20 millions d'abonnés.
années, notamment grâce à une stratégie basée sur les shorts. YouTube évolue une nouvelle fois, notamment avec la publication du documentaire Kaizen sur l'ascension de l'Everest par Inoxtag. La vidéo enregistre plus de 30 millions de vues en quelques jours et c'est un vrai documentaire qu'il a publié. Et on voit également au cours des mois que de plus en plus de documentaires imaginés par des youtubeurs sont mis en ligne sur la plateforme. D'un autre côté, des figures plus traditionnelles issues de la télé se font aussi une place sur YouTube, comme Élise Lucet qui inaugure son format baptisé Dérush, ou encore Claire Chazal qui arrive avec Chez Claire. L'une des autres émissions qui cartonne est Légende, présentée par Guillaume Play. Ses contenus réunissent en moyenne 2,3 millions de vues chaque mois. J'espère que cette plongée dans les 20 dernières années de YouTube vous a rappelé de très bons souvenirs. Évidemment, je n'ai pas tout mis en avant, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire les vidéos ou les contenus qui vous ont le plus marqué ces dernières années. N'hésitez pas non plus à me dire s'il y a un moment, une année qui vous a plus marqué sur YouTube. N'hésitez pas à me partager tout ça en commentaire. Si la vidéo vous a plu, je vous encourage à mettre un petit like et à la partager autour de vous et évidemment à vous abonner pour nous permettre de développer la chaîne. Et moi, je vous dis à très vite. Salut!